Salut tout le monde, c'est Shana Banana et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais accueillir ici un jeune homme. Aujourd'hui on va pouvoir le maquiller, le transformer en drag queen et pouvoir discuter un petit peu avec lui, partager nos petits points de vue. Je vous demande de l'accueillir, Pierre. Et le voilà, n'est-il pas beau? Salut Pierre. Salut. Aujourd'hui on va le sublimer pour pouvoir un petit peu voir ce que ça donne, qu'il puisse aussi se voir en drag queen parce que je pense que tu n'as jamais été en drag queen, on est d'accord hein? Non, à part avec les filtres Insta. À part avec les filtres Insta. Donc voilà, le concept il est là, je vais transformer Pierre en drag queen. Et d'ailleurs toi tu es photographe dans la vie. Exactement, depuis 4 ans. Ça fait 10 ans que je fais de la photo, mais depuis 4 ans je suis clairement professionnel. Voilà, donc du coup, bon, bah, tu connais un petit peu aussi ce côté artistique, puisque la photo, ouais. C'est quand même une pratique, un métier. D'où le fait que qui... ça m'a aussi attiré l'air de rien de cet univers-là qui est très coloré, qui est très vivant. Bah, naturellement, il y a eu ce premier intérêt-là en tant que photographe, et du coup, il m'a de tester aussi ce que ça peut donner. Bon, bah, c'est super. En attendant, bah, du coup on va tout te transformer. On ne va pas te raser, désolé pour ceux qui n'aiment pas les drags à barbe, mais moi je suis la team poil donc c'est mal barré. Donc on va juste cutter 2 secondes le temps de faire la mise en place et on se retrouve. A few moments later. Allez, ça y est, ta jolie coiffe, ta jolie couronne de scotch indémodable chez les drag queens, puisque on vient après coller. On va te faire un lifting, tu vas rien comprendre. Les drag queens, est-ce que tu en as déjà vu? Tu as absolument rien à voir avec le milieu drag, mais est-ce que, je sais pas, moi dans ton enfance, tu as pu en avoir, enfin en voir ou... Je pense que j'ai connu ça surtout par rapport au film en fait, parce que c'est vrai que très souvent c'est, enfin quand t'es enfant et que tu vas pas forcément voir de spectacle ou quoi, c'est surtout au niveau des films où on va voir des personnages hommes qui se travestissent en femmes et le drag queen où ça va être vraiment à l'extrême finalement. Et bah, ouais, j'ai pas vraiment de souvenirs précis, mais je sais que c'était vraiment toujours dans une présentation de fête. De joie, un aspect festif. C'est ça, extrêmement festif et du coup je sais que déjà depuis enfant je trouvais ça chouette en fait. Donc chez les drag queens en fait il y a plusieurs façons d'en arriver au drag. Ouais. Il y a certaines personnes c'est pour l'aspect scénique etc. Ouais, d'autres c'est pour l'aspect costume, on commence en faisant des cosplays, des choses comme ça. Et puis moi vraiment c'était un mélange de tout. Mais surtout en fait le maquillage, quand je me suis pris de passion pour le maquillage, alors là par contre j'ai vu que le maquillage drag était un maquillage tellement technique que ça m'a passionné et bon voilà. Moi je sais que dans les films emblématiques qui ont on va dire marqué on va dire l'apparition des drag queens, il y a le film Priscilla la folle du désert en premier. Je connais deux noms. Tu connais deux noms? Je vous recommande de le regarder. Mais il y en a un aussi alors où c'est pas vraiment une drag queen mais très gender fluide. Très noir mais qui est très fou, horror show là machin. Ah oui oh, la honte, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, vous l'avez peut-être à la maison, écrivez-le en commentaire, comme ça au moins ça me reviendra. Mais oui. Tu l'écris en description par là. Rocky. The Rocky Horror Show. Voilà. C'est ça. Allez, c'est l'heure de te lifter. Alors, le fond de teint, très léger. Tu le sens même que c'est léger? Que ça vient pas du tout... Mais en fait, je sens quand tu le poses, mais après, il n'y a pas du tout... Enfin, j'ai pas la sensation qui reste, quoi. C'était ironique. Typiquement, c'est vrai que j'ai commencé à m'enseigner, à voir pas mal d'interviews qui ont été faites sur des drag queens. Il y a ça qui m'a étonné, c'était que c'était vraiment propre à la communauté gay, finalement. Pas souvent, ils en parlent comme la naissance de leur identité drag queen et une sorte de complément à leur identité. Tout à fait, moi par exemple si on prend mon cas, c'est vrai que le drag m'a énormément apporté sur ma vie personnelle, mais il en est que Shana reste quand même un personnage, qu'après j'ai ma vie à côté, c'est quand même un personnage que je joue, on peut dire que c'est une espèce d'extension de moi-même, mais il y a quand même une notion de jeu derrière. Mais il peut y avoir effectivement des personnes pour qui ça va être vraiment une complémentarité et naturelle en fait. Ouais. Mais au final je me demandais aussi comment tu fais pour créer
fait, cette seconde personnalité? Est-ce qu'il y a des ébauches et au fur et à mesure il évolue, ou est-ce que c'est un personnage défini? Souvent, quand on crée son personnage drague, on a une idée de ce qu'on aimerait faire, de là où on aimerait l'emmener et tout ça. La personnalité... Ouvre les yeux, s'il te plaît. La personnalité qu'on aimerait lui donner, mais entre du coup ce qu'on veut et ce qui va se passer en vrai, il y a quand même une sacrée différence. Mais c'est vrai que quand on fait du drag et qu'on va avoir une vie sociale en drag queen, on ne sait pas en avance comment ça va se passer. C'est là qu'on va découvrir un petit peu le personnage, comment il nous porte. Il faut se laisser un petit peu porter par le personnage, parce que grâce à ça, du coup, on voit où est-ce qu'il va nous porter, et finalement... Finalement, il va se définir avec le temps de plus en plus. Ouais, c'est ça, ah, oui. C'est comme si c'était une entité qui était déjà finie, mais qui Tout à fait. évolue. Tout à fait, il y a toujours une Mm. évolution, que ce soit en termes de visuel pour le make-up, c'est-à-dire que au tout début, c'est vrai qu'on commence à faire le make-up, le même make-up que ce qu'on a vu sur la page internet, de ci, de là, c'est normal. Ça se définit au fur et à mesure du temps, en fait, de façon Ça évolue tout à avec fait les ça. goûts, etc. Tout à fait. Je me concentre là, c'est les sourcils. Est-ce que c'est plus facile de draguer en drag queen ou... Oh ouais. c'est pas vraiment genre ouais. Tu t'amuses quoi, enfin. En tout cas, enfin, les personnes qui viennent te draguer quand t'es en drague, C'est beaucoup moins sérieux. tu t'amuses avec, genre dans le genre ouais, tu déconnes un peu avec eux, mais tu te doutes que derrière, enfin voilà quoi, y a rien de bien. Ah ouais, pas de Non. pas de petite anecdote. Je vais juste remonter ça. Je sens qu'ils sont pas Tu du peux tout. ouvrir les yeux ou pas encore? Parce que je suppose qu'au début ça commence par juste un maquillage au niveau des yeux, peut-être pas un ensemble. Non, Oh, les débuts de drague. Ouais, c'est... La plupart du temps, quand on est débutant en drague et qu'on fait du truc, on est toujours content. C'est avec le temps et l'amélioration, quand on regarde en arrière, qu'on dit « Ah !» Non, c'est très rare d'avoir une personne qui peut se vanter d'avoir un beau premier drag. Toi, pour le coup, très beau. Si c'est le seul et unique, il sera Ah au oui, Panthéon c'est clair. directement. Voilà, exactement. Au Panthéon de On Malte. va pas non plus exagérer, mais... Sinon, Là, dans le coin, là. les premières réactions de gens dans la rue. Oh, les gens dans la rue, c'est assez mitigé, hein, on va pas se le cacher. Moi aussi, j'ai un petit peu la psychose de me dire qu'à chaque fois les gens me regardent mal ou des choses comme ça, mais dans la plupart du temps, quand même, mine de rien, il y a quand même des réactions plutôt positives. Ouais. Soit les gens sont indifférents, soit ils regardent avec un grand sourire, soit ils viennent avec un sourire et en même temps ils font des compliments. Soit on voit le sourire, mais genre c'est pas le sourire du genre j'apprécie ce moment. Non, c'est plus un sourire genre oh, là, ouais. Ouais, Voilà. le moqueur. Ouvre les yeux s'il te plaît. Regarde ma main, là. Stop. Et du coup, est-ce que tu as réfléchi à un drag name? Pas du tout. Pas du tout. Il y a une règle essentielle pour entrer chez les bananes. Il faut que ton nom soit un nom d'un consommable, c'est-à-dire une boisson, un fruit, un légume, quelque chose qui se bouffe, tu vois. Alors, remets, là, tac, Ouais. comme ça. T'as des longs cils. On m'appelait cils de biche au collège. Cils de biche. Ouais, c'est pas une blague. Comment on a... Ah, attends. Il faut que je fasse travailler mon anglais parfait. Comment on dit biche en anglais? Doorlashes. Bref, tu trouveras. Bah sinon, pas en anglais, mais cils de biche. Cils de biche. En fait, j'utilise des couleurs que je fais souvent. Ouais. Et du coup... Oula. Je me suis taché. Je suis taché comme une cochonne. Du coup, est-ce que t'appréhendes là ou comment ça se passe dans ta tête? Pas du tout, j'ai même pas vu quelle couleur tu utilisais ou quoi, j'ai aucune idée. C'est très agréable depuis le début, mais j'ai aucune idée. C'est très bien parce que je fais n'importe quoi. J'ai commencé par le mascara par exemple, tu vois. Puis je t'ai fini le liner en plein milieu comme ça, parce que je suis comme ça, au lieu de te finir le mascara. Mais... Moi, je veux pas dire. Mais le nombre de gars qui n'ont jamais fait de drague, qui se laissent maquiller, machin, etc. Une fois qu'ils voient le résultat, ben ils sont assez étonnés
et ils se prennent beaucoup trop vite au jeu. Alors, est-ce qu'il y a un peu un côté comme le tatouage? Tu commences une fois et tu t'arrêtes jamais trop vraiment. Je crois. Ça a un côté, Reviens-y, c'est finalement. thérapeutique. Ouvre les yeux. C'est bon, t'es sûr? Ouais. Oh là là. Est-ce que tu peux enlever ton t-shirt s'il te plaît? On va en avoir besoin. Je vais peut-être avoir besoin d'être... Oui, ce n'est pas de problème. Et voilà le résultat. Toi, tu t'es toujours pas vu. Non. Mais là, clairement, je crois qu'on tient quand même une déesse digne des plus grandes divas que l'histoire ait connues. Tu te sens comment? Je sais pas, j'ai pas trop de mots à vrai dire. Très curieux aussi, très curieux en vrai, j'ai très envie de voir. Allez, donc à 3, je vais retourner ce miroir et tu pourras te voir. On se regarde, c'est mon choix, tu sais, genre... Un dernier mot? J'ai aucune idée. Il n'a absolument rien vu, il n'y avait aucun miroir, rien, pas de Non, reflet, c'est ça. rien. J'ai même pas vu les couleurs, j'en sais Voilà. rien. On est parti dans 3, 2, 1. C'est abusé, c'est abusé. C'est ouf. Et j'avoue, j'y croyais pas trop quand tu commençais à dire oui, tu commences une fois et puis... Ah. Il y a quand même le côté de... Hey. J'ai des noms de personnes à qui je me fais penser là, j'arrive pas à les avoir. Répétez. Mais, non mais j'arrive pas à les... Putain, c'est ouf. Bon, il n'y a que la barbe, on n'a pas réussi à faire des miracles, mais bon... Cils de biche. Ah oui, de biche. Ah oui, de Cils, pardon, oui, cils de biche. de biche. Donc tu es très C'est fou. satisfait Ah ouais, grave. de ta transformation. En fait, c'est même en essayant de me faire une idée, c'était impossible. En attendant, merci d'avoir Et participé. ben, avec plaisir. J'espère que C'était ça trop t'a bien. plu autant Ouais, que ça grave. m'a plu à moi. Ça a été un vrai, très bon moment. Ça faisait un bon moment que j'avais vraiment envie de faire ce style de vidéo, de pouvoir du coup échanger, dialoguer autour du sujet de l'art du drag, des petites anecdotes aussi en passant qui sont assez croustillantes par moment. Voilà. Et puis, Ça prend tout le temps, n'empêche. et c'est dommage que tu sortes pas comme ça parce que du coup toi aussi tu pourrais nous ramener des anecdotes. Oh putain. Ouais. Ouais. On rappelle que tu es photographe et du coup, on peut retrouver du coup ton Instagram en barre d'infos, voilà. Ouais. Le mien aussi, vous l'avez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous savez comment ça fonctionne. Vous vous abonnez, vous activez la petite cloche aussi pour pouvoir recevoir la notification quand je sors une nouvelle vidéo. Ma phrase de la fin, tu ne peux pas la connaître parce que du Bien coup, évidemment. non seulement c'est ma deuxième vidéo, puis en plus de ça, la première fois, je l'ai loupé. Donc du coup, on va la refaire pour de bon. J'ai envie de vous dire, n'écoutez absolument pas toutes les critiques que vous pouvez recevoir. Foncez, n'écoutez que vous-même, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qu'il y a de bon pour vous. Est-ce que ça c'était bon? Est-ce que ça vous plaît comme phrase de fin? Moyen, on va la refaire.